Stéphane Lévesque en compagnie de M. Serge Drouin. Oh. Serge Drouin qui était un journaliste au Journal de Québec pendant combien d'années? 32 ans. 32 ans. Et quand vous étiez journaliste en même temps, puis vous l'êtes encore, vous faites aussi des chroniques culturelles, chroniques artistiques, tant à la télévision qu'à la radio. J'aimerais que vous me parliez de cet aspect-là, de la chronique. On se lève-tu un matin, on appelle la radio pour faire une chronique? Comment ça fonctionne? Non, mais le fait d'avoir été au Journal de Québec, ça m'a aidé, hein, parce que c'est évidemment, vu que j'étais au journal, la radio et la télé ont fait des approches, m'ont demandé si ça m'intéressait. Puis moi, effectivement, c'est un médium qui m'intéresse beaucoup, surtout la radio, parce que c'est direct, là, on parle en direct, puis si on se trompe, on se corrige tout de suite, on n'attend pas le lendemain pour corriger une erreur qu'on fait dans le journal. Oui. L'erreur dans le journal, tu vis avec toute la journée. Là. Puis ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui, c'est fatigant. Juste des fois, un mauvais horaire qu'on a donné, au lieu de dire 20h, on a dit 20h30, mais on vit avec toute la journée. Alors que la radio, si tu te trompes, 30 secondes après, tu peux te reprendre, puis c'est beaucoup plus près aussi des gens. Les gens réagissent beaucoup plus à la radio, c'est beaucoup plus chaud. Ils vont t'envoyer des courriels, ils vont te tweeter, ils vont faire des Facebook, ils vont te répondre sur Facebook. C'est beaucoup plus près de la radio. C'est très intéressant à ce niveau-là. Là. Et ça, globalement, quand on est dans les médias, c'est pas un travail, oui, ça peut être en solitaire, mais il faut s'attendre à une rétroaction des gens. Ah oui. Si tu es prêt à parler ou à commenter le travail des autres, il faut que tu t'attendes à ce que des gens te commentent. Et c'est de bonne guerre, c'est correct. Okay. Moi, je pense qu'il y a toujours moyen de dire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut dire, on peut, là, mais c'est une manière de dire. Il faut trouver la façon de dire les choses. Je pense qu'on peut dire ce qu'on veut à quelqu'un, hein? Mais juste de trouver la façon de le dire, là, pour pas être blessant ou trop offensant ou trop mielleux aussi, de l'autre côté. Là, les gens qui sont trop mielleux, puis trop doux, puis trop bons. Là. Mais là, il faut trouver un juste milieu. Là. Puis quand vous avez eu, j'avais pas envisagé cet angle-là, mais je vais vous m'amener sur une belle piste, parce qu'évidemment, moi j'ai pas 10 ans, là, mais on parle à des jeunes ou des enseignants, des animateurs qui vont travailler avec des jeunes. Des fois, la critique, quand on est plus jeune, même quand on est plus vieux, moi des fois je trouve ça difficile. Mais des fois, comment vous faisiez pour critiquer des artistes, entre guillemets, critiquer des artistes, et comment vous receviez quand on critiquait votre travail? Mais je pense qu'il y a une histoire de bonne guerre là-dedans. Je pense que les gens s'attendent à se faire critiquer. Les gens qui font ce milieu-là s'attendent à se faire critiquer. Puis ils l'acceptent. Des fois, ils sont pas contents. Moi, j'ai fait des mauvaises critiques. Les gens m'ont téléphoné pour me dire, écoute, Serge, je suis pas d'accord avec ce que tu as dit ou ce que tu as écrit. Mais c'est de bonne guerre, on le sait qu'on va critiquer, l'artiste le sait, on nous répond, on lui répond, puis tout le monde vit bien avec ça. Je pense que c'est entre guillemets un mal, la critique est un mal nécessaire, c'est ce que des artistes disaient souvent. C'est un mal nécessaire, puis on fait notre travail du mieux qu'on peut, le plus honnêtement possible, sans massacrer quelqu'un à tour de bras. Là. Il y a moyen de dire des choses de façon plus élégante un peu, là. Mais je pense que des gens s'y attendent, puis bon, s'ils veulent te répondre ou s'ils veulent répliquer par après, ils ont le droit de réplique. Puis ce que je comprends, c'est que ce que vous dites, si on dit la vérité, si on est respectueux, tout se dit. Tout se dit, effectivement. Oui. Et dans cette optique-là, quand vous faites, maintenant vous êtes à la radio. Au 101.5 à Sainte-Marie-de-Beauce. Et là, mettons, on se met en situation, vous avez une chronique à faire. Qu'est-ce que vous faites avant? Est-ce que c'est une question technique? Est-ce que c'est vous qui appelez la radio ou c'est la radio qui vous appelle? C'est la radio qui m'appelle à ce moment-là. Donc, vous avez une heure de prévu. On m'a dit, Serge, tu vas avoir une chronique, mettons, comme là, en ce moment, Sainte-Marie, c'est de 5h moins 20 jusqu'à 5h moins 10. Okay. Alors, donc, j'ai 10 minutes. Mais là, il faut se préparer. Là. Moi, je parle beaucoup de télévision dans cette chronique-là. Hein. Alors, je regarde la télévision régulièrement, tout le monde en parle, la voix, tout ce qui est télé, les téléromans, les Yamaska, les parents, enfin tout ce qui est présenté comme série ou télésérie, il faut la regarder. En regardant, on prend un petit peu des notes, des fois, sur ce que mettons comme tout le monde en parle, ça c'est intéressant parce que c'est une émission de débat souvent ou d'échange, donc on peut dire un tel a dit telle affaire, Guillaume Lepage a répondu telle chose, on prend des notes, et après, là, on met tout ça en ordre là, pour que ça sorte bien à la radio, puis après, on fait la chronique. Ce que je comprends, c'est même bien que vous avez de l'expérience, puis là, je vais me garder une gêne, je ne vous demanderai pas votre âge, M. Drouin, mais vous avez des années de métier, déjà des séries. 35 ans. 35 ans de métier, puis même si vous avez 35 ans de métier que vous avez,
quand vous allez en ondes, vous vous préparez. Alors, faut que tu sois prêt. Faut que tu sois prêt parce que tu sais pas ce que l'animateur va te dire. Comme là, moi, je sais pas ce que vous allez me demander comme question. Il faut toujours que tu sois prêt. Là. Tu te fais un plan dans ta tête, mais ça ne fonctionne jamais comme le plan. Oui. Ça ne fonctionne jamais comme le plan parce que dans ce que tu dis, souvent, tu as une question. OK. Alors, moi souvent, dans ma carrière, il y avait pas souvent, de temps en temps, c'est arrivé qu'il y avait des vedettes qui nous demandaient est-ce que tu peux m'envoyer les questions que tu vas me poser? Je peux bien te dire de quel sujet je veux parler, mais je ne peux pas t'envoyer mes questions. Selon ce que tu vas me répondre, je vais te poser des questions à l'intérieur de ta réponse. T'sais. Comme moi, tantôt, j'ai vu une piste et j'y étais. Alors, ça ne servait à rien qu'on s'envoie les questions avant. On ne sait pas ce que l'autre va répondre, puis dans la réponse, il y a une autre question. Mais vous, quand même. À la télé, mais tu as un plan, là, oui. Même si l'animateur intervient, puis t'amènes ailleurs, tu ramènes toujours à ce que tu veux dire aussi, parce que tu as un contenu à livrer, donc il faut que tu ramènes l'animateur aussi dans ce que tu veux dire. Mais évidemment, ça se fait très bien. Puis, mais ce que je comprends aussi, c'est que vous prenez des notes. Ah oui, oui. Quand vous écoutez la télévision, vous allez voir le spectacle, vous faites des critiques. On prend des notes. En arrivant à la maison, on met ça à l'ordinateur. Ça propre, parce que des fois, les notes, c'est vite pris, puis bon, ou en abréviation. Fait que donc, pour que ça soit frais à la mémoire, je le transmets sur l'ordinateur, je le transcris sur l'ordinateur, et là, ça se fait facilement. Par la suite, on prend l'ordinateur, on peut défiler les points qu'on veut défendre ou débattre. Bon, ben merci M. Drouin. Ça fait plaisir. Ce qu'on peut retenir, la gang, là, M. Drouin, 35 ans d'expérience, puis il prend encore des notes. Oui. Il prépare ses choses, très importantes. Il faut se préparer à l'avance. Il faut se préparer à l'avance. Ben, merci beaucoup pour plaisir. Serge Drouin pour le réseau École médias du Québec.